Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous être fidèles sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir, pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Au sommaire de ce numéro, bien sûr, l'événement en ce dimanche. C'est la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec les Verts qui se sont déplacés du côté de Lomé, au Togo, pour y affronter l'équipe locale. On ne va pas vous donner le score tout de suite, mais on va vous laisser, bien sûr, languir un tout petit peu pour vous donner le résultat de cette confrontation entre les éperviers et l'équipe algérienne de football, l'équipe nationale, donc, qui avait un déplacement très compliqué, surtout qui sont au courant de l'autre résultat des deux autres formations qui composent le groupe D de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, où figurent l'Algérie, le Togo, le Bénin et bien sûr la Gambie. Nous parlerons également du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2018 chez les dames et la première sortie des Fennecs et des Verts hier soir face au pays organisateur, avec bien sûr à la clé une défaite toute petite, mais c'est quand même une défaite pour l'entame de la compétition. Et puis bien sûr, nous reviendrons sur la 15e journée, le match avancé de la 15e journée et le titre honorifique de champion d'hiver que vient de décrocher l'USMA d'Alger. Nous reviendrons également sur les matchs de mise à jour qui se sont disputés ce week-end. Un seul match reste pour ce lundi entre la GS Kabylie et le CS Constantine. Et puis bien sûr, la 14e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2, où rien n'est encore fait. Qui sera le champion d'hiver pour cette Ligue 2? Comme chaque dimanche, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mes consultants. On est au grand complet aujourd'hui, comme l'équipe nationale. Donc au grand complet pour l'émission Canal Foot, à commencer par Wessila Batiche, qui est avec nous. Bien bonsoir Wessila. Bonsoir Hakim. Heureux de vous retrouver. Partagé. Bonne nouvelle, non? Aujourd'hui? Ouais. Oui, bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle aujourd'hui. Également présent, Touzi Djilali sur ma droite. Bonsoir Touzi. Bonsoir Hakim, bonsoir toute l'équipe et bonsoir à ceux qui nous regardent ce soir. Ahmed Laribi, également présent avec nous. Ahmed Laribi, bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir à toute l'équipe, aussi à tous les fidèles de Canal Algérie. Et comme chaque dimanche, très heureux d'être parmi vous. Et le mentor de l'émission également est présent avec nous. Il nous vient directement de Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine. Quel plaisir de vous retrouver, Mohamed. Un plaisir hautement partagé que de faire partie de la partie. Et puis, comme dirait l'autre, شكون قال حاوشين ما يلعبش. شكون قال ساسي ما يلعبش. شكون قال حاوشين ما يلعبش. Voilà, c'est la fameuse citation qu'on a cherché à trouver d'où elle vient, et on a fini quand même par trouver qui avait dit cette fameuse citation شكون قال ساسي ما يلعبش. Allez, voici la batiche. On rentre dans le vif du sujet. On démarre avec bien sûr la rubrique incontournable de l'émission. Oui, tout à fait, notre rubrique incontournable. Allez les Verts, aujourd'hui nous allons parler de nos deux représentants en Coupe d'Afrique, en Coupe continentale, que ce soit chez les garçons ou les filles. Ça sera juste après le jingle. Donc, l'Algérie participe avec ses deux formations, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, dans deux compétitions continentales. L'Algérie joue chez les garçons la 5e journée de la phase de qualification, et l'équipe nationale féminine a déjà participé et joué son premier match pour cette Coupe d'Afrique. Hakim, on commence par les filles ou pour les garçons? On va voir avec notre ami Youssef. Peut-être qu'on va commencer avec les filles. Allez, honneur aux dames. On va voir tout ça, mais bien sûr, ce sera juste après le jingle officiel de la Confédération africaine de football. Galanterie oblige. Galanterie oblige, voilà. Exactement. Heureusement. Heureusement. Allez, jingle. Donc Hakim, l'équipe féminine, les joueuses de l'équipe nationale se sont inclinées face au pays hôte, le Ghana, sur le score de 1-0. Les Algériennes se sont bien défendues, notamment dans les duels. Nous allons parler tout à l'heure, bien sûr, on aura plus de détails avec notre consultant Ahmed Laribi, qui connaît très bien cette équipe féminine. Donc
le but donc, de la rencontre a été marqué à la 13e minute de jeu. On s'excuse, on ne peut pas avoir les images. C'est une question de droit, hein, bien sûr. Droit, question voilà, de, ce n'est pas pour un cette manque Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, de professionnalisme, mais c'est un problème de droit d'image. Donc, on a senti un petit peu que cette équipe a été amoindrie par l'absence de Bouhanni qui s'est blessé quelques jours avant cette grande compétition. Et vous savez que cette année, l'Algérie participe pour la cinquième fois, excusez-moi, consécutive en cette compétition continentale. Et cette fois-ci, elle s'est inclinée, donc je l'ai dit tout à l'heure, face à l'équipe de l'équipe hôte, hein, le pays organisateur. Voilà, donc l'Algérie se positionne en groupe A et le prochain match, Hakim, aura lieu donc le 20 novembre, toujours face au Cameroun. Ça sera à 19h30 heure algérienne. La troisième rencontre, toujours dans le groupe A, l'Algérie disputera son troisième match face au Mali. On espère qu'elle reste dans la compétition, car elle doit, cette équipe, s'imposer lors des deux prochaines rencontres, donc face au Cameroun et face au Mali. Ahmed Laribi, ça va être compliqué, sachant que le Cameroun, lui aussi, s'était imposé sur le score de 2-1 pour ce groupe donc A, où figure le pays organisateur, le Ghana, l'Algérie, le Mali et le Cameroun. Ça ne va pas être une partie de plaisir pour les filles, on l'avait déjà dit. Oui, Hakim, pas une partie de plaisir. Wassila tout à l'heure a dit que les Verts, enfin l'équipe nationale féminine, s'est inclinée par la plus petite des marges. C'est bien, il n'y a pas de quoi rougir, parce que moi j'ai vu le match. Notre équipe nationale a failli égaliser dans un moment fort. Dommage, ça n'a pas été le cas. Et puis, elles ont bien tenu. Dommage qu'on avait encaissé un but, je pense, à la 13e minute de jeu. Ça a un petit peu chamboulé. Oui, c'était Amphobéa. Oui, voilà, aussi, vous savez, c'est un but qui est venu dans un moment où notre équipe n'était pas encore rentrée, dans le match. Si vous voulez, de plein fouet dans le match. C'est comme ça, c'est ça le football. Et puis, nous avons une seconde chance contre le Cameroun. Dommage que le Cameroun a gagné contre le Mali. Un nul aurait été bon à prendre, Hakim, parce que là, il va falloir faire beaucoup de calculs. Attention, Wassila, j'ai vu l'équipe du Cameroun jouer. C'est une équipe sur le plan, si vous voulez, compas physique et puissance, elles sont meilleures que les Ghanéennes. Sur le plan technique, elles ne sont pas à la hauteur, mais elles peuvent vous emballer dans un combat physique auquel nos filles ne sont pas habituées. Puis attention, il ne faut pas perdre ce match contre le Cameroun. Si on arrive à le gagner, c'est encore mieux. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Monsieur Laribi. Les Algériens se sont bien défendus, notamment dans les duels. On a regardé le match ensemble et on a vu que les Algériennes, elles n'avaient rien à envier aux autres. Oui, on a senti quand même qu'il y avait un combat sur le terrain. Et je pense que la deuxième rencontre qui se jouera face au Cameroun, donc après-demain, le 20 mardi prochain, à votre avis, comment qu'elles vont? Est-ce qu'elles vont jouer de la même manière? Vous savez, Wassila, dans le football, et notamment le football féminin, quand vous perdez le premier match contre le pays organisateur qui est le Ghana, et que vous rencontrez juste après le Cameroun, moi j'avais dit la dernière fois qu'on aurait pu jouer le Mali au deuxième match. Ça, c'est le tirage sur Hakim. Maintenant, contre le Cameroun, nous n'avons pas d'autre si vous voulez, alternative que gagner ce match, parce qu'une deuxième défaite, je peux vous dire que l'équipe nationale prendra l'avion et elle va rentrer en Algérie. Mais toujours est-il que nous avons une chance, il faut la jouer à fond. Je pense que les joueuses algériennes peuvent relever un défi. Mais en face, il y a une équipe de camerounaise aussi là, qui joue très bien en ballon. On n'a rien à perdre. Moi, je voulais poser la question à Ahmed Laribi, puisqu'il est un petit peu spécialiste en football féminin. On avait dit la même chose lors des éliminatoires, lors des qualifications. On ne pensait pas que cette équipe allait passer le cap du Sénégal, de l'Éthiopie. Et pourtant, elles ont réussi à relever le défi et aller en finale, en phase finale de cette Coupe d'Afrique. Oui, elles n'avaient pas la possibilité de relever le défi, mais contre qui Hakim il y a eu quand même le Sénégal, il y a eu l'Éthiopie, il y a eu le Sénégal. Mais ce n'est pas le même calibre que le Ghana, ce n'est pas le même calibre que le Cameroun. C'est vrai, le Mali,
c'est une équipe qui n'est pas à la hauteur, mais attention, il faut se méfier. Donc, parce qu'elle a perdu 2-1, elle a marqué un but. Et Ils ont réussi à inscrire un Donc Alors, c'est intéressant. On joue le mardi contre les Camerounaises et on joue le vendredi, le dernier match, vendredi, contre le l'équipe Mali. malienne. Justement, Voilà. donc c'est l'occasion, messieurs, dames, de voir notre équipe nationale féminine qui rentre en lice pour la 5e fois dans ce genre de compétition. Coupe d'Afrique qui est aussi importante et pourquoi pas l'Algérie fera un bon résultat pour les prochains jours. Donc je voudrais vous rappeler juste les dates pour les 2 dernières rencontres qui restent pour la sélection féminine. Donc l'Algérie affrontera le Cameroun le 20 novembre à 19h30, donc heure algérienne. La 3e et dernière rencontre pour cette phase, première phase, donc ce sera face au Mali le 23 novembre, donc ce sera le vendredi. Voilà, Vendredi toujours prochain. la même heure et ça sera au stade Kappa Costa. Est-ce que vous connaissez ce stade, M. Houchine? Capacosta. Non, je ne Non. connais pas. Mohamed n'est pas passé par là. Je connais le stade de Yaoundé, Ouais. de Garoua, Coton Sport et de Douala. Ah, le Blédouel, là, non? Non, Non, pas Benedouela. c'est très très loin de là. Moi, je voulais poser la question à Mohamed Houchine, qui connaît bien le football également. À votre avis, Mohamed Houchine, on sait que ça va être compliqué pour nos filles de passer l'écueil du Cameroun, mais également du Mali. On sait qu'il y a 2 équipes qui se qualifient au prochain tour. Les 3 finalistes, eux, participeront à la prochaine Coupe du Monde. C'est pas une partie de plaisir pour nos filles qui participent pour la 5e fois à cette compétition. Mais comme on dit souvent, en football, tout est possible. Oui, moi je pense que nos filles ont fait bonne figure contre le pays organisateur. Il faut dire que l'entraîneur en chef de cette équipe nationale féminine redoutait Fatoul, beaucoup ce match d'inauguration, match gala devant un grand public. Et moi je pense que nos filles sont bien défendues, sauf que lorsqu'on perd 1-0, il y a de la grosse frustration. C'est-à-dire que si elles avaient, comme l'a dit Ahmed, elles se sont fait surprendre dès le début, que si elles avaient résisté et qu'avec un nul, moi je pense que le sport aurait été permis. Maintenant, il reste à jouer le Cameroun. Ben, je pense qu'il n'y a plus de calcul à faire. Il faut jouer le va-tout et pourquoi pas, ça passe ou ça casse. Et c'est une première que cette sélection est drivée par une femme, une ancienne joueuse qui est Radia Fatoul. Pour moi, c'est un challenge aussi pour elle, pour les filles. Donc tout le mérite leur revient et on est là pour les soutenir. Hein. Les jours à venir vont nous, Inch'Allah, nous donner Nous confirmer la bonne santé de cette équipe. Hakim, vous lisez dans mes pensées. Voilà, exactement. Allez, on va passer maintenant aux garçons. Donc, juste avant de parler de l'équipe nationale et bien sûr de ce match des Algériens face au Togo, match qui rentre dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie qui reste pour l'instant, avant cette rencontre, en tête du classement de ce groupe D avec 7 points, suivi de très près par la Gambie et le Bénin et le Togo, puisque, si vous ne le savez pas messieurs, hier, le Bénin s'était fait cartonner par la Gambie sur le score de 3-1 et donc qui rejoint ainsi le Togo à la 3e place. C'est pour dire que rien n'est encore fait pour ce groupe. En attendant de vous donner le résultat des Verts face à l'équipe togolaise. Messieurs, la victoire de la Gambie face au Bénin. Touzi Djilali, je commence par vous. Oui, Hakim, la victoire de la Gambie peut-être relance un petit peu cette équipe dans la course. Et aujourd'hui, elle en a 5 points, donc elle aspire toujours une victoire lors du dernier match pour qu'elle pourra au moins se qualifier en 2e position. Mais je pense que tout reste jouable dans ce groupe et notre équipe nationale a beaucoup de chance pour se qualifier avec un résultat positif aujourd'hui. Je pense que la qualification va être acquise aujourd'hui en terre togolaise. En terre togolaise. Alors, l'effectif donc aligné pour ce match face au Togo par donc Belmadi, Djamel Belmadi, qui a un petit peu étonné tout le monde. Hein. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu un remaniement au niveau de cette équipe nationale. Raïs Mboulhi, Attal, Ben Sabiani, Belamri, Tahrat, ça c'est pour la défense. À la récupération, on retrouve le jeune joueur de l'USMA d'Alger, Chita, également Hassini. Devant, il y aura Mahrez, Belaïli, Farouli et en pointe, on retrouve le canonnier Bounedjah, Mohamed Houchine, Ahmed Laribi. Je reviens vers vous. Une formation et des joueurs qui ont été convoqués par Djamel Belmadi qui ont peut-être fait un petit peu jaser nos amis journalistes et qui disent qu'ils sont spécialistes en football, messieurs. Oui, mais je suis content en tout cas que la Gambie ait battu le Bénin
pas seulement parce que ça arrange notre équipe nationale, non, loin du tout. La dernière fois, on a parlé de la Gambie, du match Gambie-Algérie. On s'est dit, si on n'arrive pas à battre le Gambie, il ne reste plus rien. Ben, vous voyez que la Gambie a fait des progrès. Elle va battre à plat de couture, c'est le cas de le dire, le Bénin, 3-1. C'est là pour vous dire que le football africain a évolué par le bas et aujourd'hui il n'y a plus d'équipe faible, il n'y a plus d'équipe forte. Donc ceci dit, si la Gambie a rendu un fier service à l'Algérie, elle vient confirmer en tous les cas que ce match nul arraché contre l'équipe nationale algérienne au match aller à Banjul n'a pas été volé du tout. Et Dieu merci, ce jour-là on a même échappé à la défaite, ce qui aurait pu compliquer certainement la situation de l'équipe nationale. Donc heureux qu'il y ait eu cette décantation au niveau de ce groupe. Et puis, bon, ma foi, on espère composter notre billet qualificatif bien avant le dernier match contre cette équipe de Gambie au stade Chaker de Blida. Sur l'effectif ? Mais écoutez, effectif, quelques changements. Je tire chapeau en tout cas à Belmadi, qui a vu juste quand même, qui a fait rentrer, qui a fait jouer Belaïli, qui a joué Chita en poste d'éclaireur, en poste de sentinelle. C'est une bonne chose. En deuxième mi-temps, il a même remodelé, il a fait sortir Benzia pour faire rentrer Taider, et c'est une bonne chose. Sur ce plan-là, moi je pense, je tiens à féliciter en tout cas, bon, Mahrez, on le connaît pour son expérience, il claque un doublé, et surtout le petit Attal qui va lacérer, déchirer toute cette défense à partir du centre. Il a du culot, il a de l'audace. Il est en train de faire la même chose à l'OGC Nice actuellement pour marquer le deuxième but. Assurément, il faut applaudir ce jeune fleuron du football algérien. Un Attal qui nous fait penser à Al-Harami, hein, donc qu'on connaît très très bien, qu'on a surnommé le Harami, que vous connaissez, Achiou. Non? Oui, vous savez, Attal, maintenant on n'est plus à présenter. C'est vrai, même dans son club actuel qui est l'OGC Nice, tout le monde, il a été rapidement adopté, parce que même lui, avec sa petite taille, il est tout gentil, mais c'est un gars qui est plein de qualités, parce que d'abord, il est courageux, deuxièmement, il joue bien au ballon, il est accrocheur, il est provocateur, il aime jouer dans son couloir, il touche beaucoup plus de ballons dans le camp adverse que dans son propre camp, c'est bien. Et puis concernant la liste de tout à l'heure, enfin l'effectif qui a été aligné par Belmadi, je dirais tout simplement qu'un match ne ressemble jamais à un autre, mais je pense que Belmadi, en entraîneur aguerri, intelligent, il a concocté un 11 rentrant. Je veux parler beaucoup plus de Chita en tant que sentinelle, et les autres qui seront devant, c'est des choix vraiment judicieux. Et puis c'est des joueurs qui savent jouer au ballon, ils posent le ballon à terre et ils sont bons tactiquement. Je voulais juste te signaler, pardon, en deux mots, que Attal a eu l'honneur d'avoir fait partie du 11 type la semaine dernière en première division française. Il faut le faire. Vous savez que le 11 type est décidé par de grands spécialistes football de l'équipe de France Football. C'est tout à son honneur, en tous les cas, à son âge, il faut le faire. Et là, Mohamed, pardon, Hakim, Mohamed met en la perche parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une quinzaine, une vingtaine de jours de cela, et on a dit que Attal dribble mieux que Mbappé. Donc ça, c'est bien. C'est ce qu'ont dit les spécialistes. Touzi Djilali, un effectif remanié, bon, pour des raisons bien sûr de blessures, d'absence de certains joueurs cadres dans l'effectif. Djamel Belmadi a peut-être pris des risques, mais ce sont des risques, on va dire, calculés, puisque on ne joue pas sur du gazon. Hein, on avait peur de ce terrain qui était complètement donc impraticable. On joue sur du tartan. Il a su comment choisir un effectif plus apte à jouer dans de telles conditions au Togo, à Lomé. Sincèrement, Hakim, il est très courageux, ce sélectionneur, par rapport. Je pense que c'est un entraîneur averti. Donc par rapport à la composante, je pense qu'il a pris un risque. Et c'est un risque, parfois en football, si on ne prend pas de risque, on est voué à l'échec. Donc il a pris un risque, il a réussi, et c'est tout en son honneur. Donc il sait ce qu'il est en train de faire. Donc il a concocté un plan de jeu par rapport aux conditions du match, que ce soit les conditions extra-terrain, que ce soit les conditions du jeu, que ce soit les conditions par rapport au terrain, par rapport à l'arbitrage. Donc tout a été ficelé, tout a été étudié. Je pense que le match, si le résultat restera ainsi, je pense que beaucoup de travail a été fait sur le plan psychologique, sur le plan mental. On a beaucoup parlé, et aussi sur le plan organisationnel. Je pense que chapeau et bonne chance pour la suite. Et je pense qu'un grand travail a été fait jusqu'à maintenant. Ahmed, très oui, rapidement, Hakim, pour rester dans la même ligne de conduite, il me semble que la mise à l'écart momentanée, je dis bien momentanée, de Guedioura et de Bentaleb
et puis la convocation de Chita qui a été, je pense, alignée, ça n'a pas été fait comme ça a été sciemment, fait, ouais, ça a été fait beaucoup plus avec une mûre réflexion, parce que Chita, on a commenté les matchs d'Usma depuis quelques années. Chita revient de très loin, il revient du blessure. Même quand il était au Mouloudia, il y a 2 saisons, 3 saisons de cela. C'est un gars qu'il faut féliciter parce qu'il n'a jamais abandonné Hakim. Ce Chita est à encourager parce qu'il peut donner beaucoup plus, non pas à l'USMA, mais à l'équipe nationale, parce qu'il a un jeu très intelligent. C'est un gars qui joue au ballon et c'est vraiment très rare que Chita perd des balles inutilement. Allez, on va encore vous faire languir pour ceux qui n'ont pas le résultat de ce match entre le Togo et l'Algérie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, groupe D. Voici la batiche. On va aller voir ce qui s'est passé un petit peu hier pour les autres équipes qui nous intéressent, peut-être pour la phase finale en cas de qualification de l'Algérie à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, Hakim, donc, mais avant, je voudrais juste rappeler qu'il y a exactement un mois, 4 équipes ont déjà été qualifiées pour cette CAN 2019. Il s'agit du Madagascar, le Sénégal, la Tunisie et l'Égypte. Et hier, 2 autres équipes ont rejoint les 4 équipes. Donc 6 pays qualifiés. Voilà, il s'agit du Maroc, du Mali, du Nigeria et de l'Ouganda. Donc le Maroc, Hakim, vainqueur du Cameroun sur le score de 2-0. Ça a été joué le vendredi dernier, voilà, avant-hier, Hakim, à Casablanca, doit sa qualification à son plus redoutable adversaire du groupe B, à savoir les îles Comores, c'est ça? Comores, les îles Comores, victorieux du Malawi, 3-1 dans le groupe C. Le Mali est parti s'imposer au Gabon sur le score de 1-0 et lui aussi qualifié donc avec 11 points, juste derrière le Burundi, vainqueur sur un large score 5-2. Au Sud-Soudan a toutes les chances de terminer second. Donc dans le groupe E, le Nigeria est parti ramener le match nul en Afrique du Sud, donc 1 but partout, et qui recevra les Seychelles. Vous avez parlé la dernière fois de cette équipe les Seychelles qui se bat et qui commence à se montrer dans ce genre de compétition continentale. Pour le dernier match, est déjà qualifié car la Libye n'est pas à 3 points. Et a perdu ses 2 matchs face aux Super Eagles. Les Seychelles qui ont été écrasés par la Libye, non? Oui. 8-1. 8-1, voilà, sur un large score, voilà. Et enfin, mais ils sont déjà qualifiés, les Seychelles, donc ils étaient déjà qualifiés. Ils étaient déjà qualifiés, donc on l'avait parlé la dernière fois avec M. Larrivé. C'est vrai que c'est un beau pays, ils ont dû faire du tourisme. Alors enfin, dans le dernier groupe, l'Ouganda, son concurrent, termine premier après avoir battu le Cap-Vert aussi, que vous aimez cette ville et ce pays. Monsieur Houchin, 1-0. Et une belle ville, une belle capitale, Praia. Même les habitants, ils sont très chaleureux et très accueillants. Des Portugais. Allez messieurs, moi je vais vous donner quelques résultats des matchs qui se sont disputés. Donc le 17 novembre, l'Afrique du Sud a fait match nul face au Nigeria, 1 but partout. Pour le groupe E, pour le groupe B, les Comores se sont imposés 2-1 face au Malawi. L'Ouganda a battu le Cap-Vert 1-0 pour le compte du groupe L. Le groupe C, le Gabon, a été battu par le Mali 1-0. La Namibie pour le groupe K a fait match nul face à la Guinée-Bissau. La Guinée équatoriale a été battue 1-0 par le Sénégal dans le groupe A. La Gambie a battu le Bénin 3-1 pour le compte du groupe D et les Seychelles ont été battus 8-1 par l'équipe libyenne. Le reste des rencontres donc se joue ce 18 du mois d'avril pour le reste des équipes. Alors pour ce qui est des groupes, pratiquement sont qualifiés le Sénégal et Madagascar pour le compte du groupe A, également le Maroc et le Cameroun pour le compte du groupe B. Il y a aussi le Mali qui a assuré sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique en compagnie du Burundi. Le Mali 11 points, le Burundi 9 points, quoique le Burundi reste quand même un peu en ballottage puisque la Gambie est juste derrière avec 7 points pour le compte du groupe C. Dans le groupe D, l'Algérie est en tête en compagnie du Bénin avec 7 points, suivi du Togo et de la Gambie avec 5 points. Pour l'équipe, ou plutôt le groupe E, c'est le Nigeria qui a pratiquement assuré sa qualification devant l'Afrique du Sud et la Libye qui est 3e avec 7 points. Pour le groupe F, rien n'est encore fait. Le Kenya est en tête avec 7 points, suivi de l'Éthiopie 4 points, le Ghana 3 points et également la Sierra Leone avec 3
3 points pour vous dire que rien n'est encore fait. Il reste encore une place à prendre pour ce groupe F. Pour le groupe G, idem, avec la Zimbabwe qui est en tête avec 8 points. La République démocratique du Congo est deuxième avec 5 points. Le groupe H, la Guinée est en tête avec 10 points, suivi de la Côte d'Ivoire, deuxième avec 7 points. Pour le groupe I, la Mauritanie en tête avec 9 points et le Burkina Faso, deuxième avec 7 points. Pour le groupe J, la Tunisie et l'Égypte ont assuré leur qualification au prochain tour avec 12 points pour chaque formation. Pour le groupe K, c'est la Guinée-Bissau qui est en tête avec 8 points en compagnie de la Namibie. Et enfin, pour le groupe L, l'Ouganda a assuré sa qualification avec 13 points. Ça se jouera entre la Tanzanie, le Cap-Vert et le Lesotho qui rejoindra l'Ouganda pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Messieurs, on arrive donc à ce match des Verts face à l'équipe du Togo. Ou est-ce que vous préférez qu'on le laisse pour la fin, Hawchin? Dans quelques minutes pour faire durer le plaisir. Vous préférez qu'on garde ça juste après la Ligue 1, la Ligue 2? On peut Allez, notre ami Youssef. Décortiquer en long et en large. Allez, on va décortiquer le match en long et en large dans quelques instants. On va d'abord passer, voici la bâtie, je pense, au championnat d'Algérie pour passer rapidement donc, et garder l'équipe nationale en toute fin d'émission pour lui consacrer toute une grande partie pour terminer cette émission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en Ligue 1? Nous allons voir tout ça juste après le jingle avec toute l'équipe de Canal Foot. Alors, Monsieur Hawchin me demande qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire. Ce qui a marqué le championnat de Ligue 1 ce week-end, messieurs, dames, c'est le sacre de l'USMA d'Alger du titre honorifique de champion d'hiver suite à sa victoire en match avancé de la 15e journée face au CS Constantine et avec la mise à jour du calendrier du championnat qui a profité au Paradou Athletic Club Hakim. Alors, eh oui, c'est juste ça? C'est juste. Non. Allez, Non. C'est au CSC. C'est au CSC. C'est au CSC. Voilà. Face au CSC, l'USMA Donc, c'est d'Alger face au Hakim, CSC. voilà. Donc il y a eu quelques matchs qui se sont joués donc, ce week-end. Dans ce match avancé de la 15e journée, on va commencer avec cette rencontre avec nos consultants. L'USMA d'Alger qui recevait donc le champion en titre sortant au stade Omar Hamadi et les Rouges et Noirs qui s'emparent ainsi du titre donc honorifique de champion d'automne grâce à leur victoire 2-1. Les buts, c'est Belkacimi, 39e, qui avait ouvert la marque pour la formation du CS Constantine. Et là, je vais venir vers vous, Touzi Djilali, et c'est Ben Yahya et Hamia qui vont donner la victoire. 68e pour Hamia et 83e plutôt pour Hamia et Ben Yahya 68e. Oui, Hakim, c'était un match entre le leader actuel du championnat et le champion sortant de la saison précédente. Donc c'était un match très difficile pour le leader du championnat. Certes, cette équipe voulait gagner ce match pour conforter sa place de leader et aussi pour prendre une option pour être sacré champion d'hiver. Cette équipe du CSC n'est pas venue pour limiter les dégâts, au contraire, elle est venue peut-être chercher le déclic tant attendu en première mi-temps. Et ils ont su comment contrer cette équipe de l'USMA. Tactiquement, ils étaient bien en place. Ils ont fermé tous les espaces derrière avec un milieu de terrain bien garni. Et c'est une équipe qui est procédée par contre. Et ils ont eu ce qu'ils ont voulu en première mi-temps. Ils ont inscrit un but à la 38e minute sur un contre. Ils auraient pu inscrire un autre but si ce n'était pas la vigilance de Zemamouche qui a sauvé son équipe d'un deuxième but tout fait. La deuxième mi-temps, on a vu un autre visage de l'USMA. Cette équipe voulait aller de l'avant. Dès l'entame du match, elle a étouffé cette équipe du CSC. Et je pense que le changement, il y a eu un coaching gagnant avec changement de 3 joueurs pratiquement en un laps de temps, ce qui a métamorphosé cette équipe de l'USMA, surtout sur le plan offensif. Peut-être même dans le cadre de réajustement tactique, il y a eu, on a mis
Yaya, dans l'entrejeu, il a donné beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de mobilité et surtout beaucoup plus de balles dans la profondeur. Et après l'égalisation, cette équipe de l'USMA s'est libérée. Elle a dominé pratiquement tout le reste de la deuxième mi-temps. Cette équipe de CSC a fléchi en fin de rencontre, mais je pense au vu de la production de la deuxième mi-temps, cette équipe de l'USMA mérite amplement sa victoire. Et même si le CSC n'a pas démérité au vu du match. Mohamed Laribé, Mohamed Haouchine, l'USMA d'Alger qui est en train de faire comme il y a quelques années, hein, donc est en train de prendre le large hein, dans ce championnat professionnel Mobilis Ligue 1, alors que le champion en titre sortant, le CS Constantine, on l'a senti depuis l'entame de la saison qu'il avait un petit peu de mal à rentrer cette saison dans le championnat. Oui, vous savez, Hakim, les années passent, mais les saisons ne ressemblent pas. C'est vrai que le champion sortant traîne un peu la patte, comme on dit, parce qu'il n'arrive pas à trouver de solution. Même après le départ de Amrani, ce club n'arrive pas à trouver la véritable sauce pour aller vers l'avant. J'ai envie de parler un peu de l'USMA Hakim et du coaching de M. Froger. M. Froger, à chaque fois qu'il fait des changements, c'est des changements qui apportent un plus. C'est ça le véritable coaching. C'est pas que changer le poste par poste. On a vu, il a fait rentrer Boudrbala, il a fait rentrer le latéral gauche Ben Moussa. Et quand on voit le deuxième but marqué, quand Boudrbala avait le ballon, juste au moment où Boudrbala a eu le ballon dans ses pieds, il y a eu un appel dans le couloir de Ben Moussa, une passe dans l'intervalle. Et Ben Moussa qui donne un centre millimétré à terre avec une certaine puissance. Hamia, il a accompagné le ballon, ça c'est intéressant. Et puis concernant le CSC Hakim, c'est vrai que jusqu'à présent, ce club n'arrive pas à trouver le véritable chemin. Mais je peux vous dire, avec la mobilisation de tout le monde, il peut sauver sa tête. Mohamed Haouchine. Oui, très bon parcours de l'USM Alger qui a fait presque le vide autour de lui. Bon, même si, il faut le dire, cette équipe, jeune équipe de la JS Kabylie colle toujours à ses bases. Faut-il rappeler qu'il y a la GSK, la Sawara également qui sont derrière. Hein. 2 matchs de retard que, bien évidemment, il y a Sawara qui colle. Et puis cette étonnante formation de l'entente des Zétif qui a véritablement déçu tout son public. Ils ont décroché, tout comme le Mouloudia d'Alger. Mais il restera quand même toute une phase retour. Ceci dit, cette équipe de l'USM Alger est capable du meilleur comme du pire dans la mesure où ils ont perdu stupidement 2 points à Médéa, où ils menaient 2-0, à Belabès, pardon, ils menaient 2-0 pour se faire rejoindre 2-2. Mais là, j'ai beaucoup apprécié le mental d'acier de cette équipe Smith contre le CS Constantine. Ils ont été menés au score à la mi-temps, 1-0. Très, très beau but de Belkacmi avec ce joli lob pour battre de plein fouet donc Zemamouche. Ils ont failli même inscrire à 1 ou 2 fois encore la balle du deuxième but. Et l'USM Alger a retrouvé les ressources nécessaires pour revenir en seconde mi-temps grâce à Ben Yahya, décidément toujours défenseur, buteur. Et puis lui, ce deuxième but de Hamia qui retrouve sa confiance, l'ancien attaquant avant-centre Belouizdadi qui retrouve sa confiance. Il vient de claquer 3 buts, c'est tout à son honneur en tout cas, si dire que l'USM Alger veut construire cette année, s'offrir, tenez-vous bien, un 8e titre national dans son palmarès, mais il restera encore beaucoup de matchs à jouer. Et oui, et le CS Constantine, oui, je rajoute une chose, c'est que cette équipe de l'USMA a un effectif très riche. Oui, malgré l'absence de Chita et de Mézières. 2-3 joueurs qui sont en équipe nationale. C'est des titulaires indiscutables. Donc, de par la richesse de son effectif, de par le métier et l'expérience de ses joueurs, donc cette équipe a largement la faveur des pronostics pour le championnat. Allez, pour les autres rencontres qui se sont disputées ce week-end, c'était des matchs de mise à jour. On commence par le Parado Athletic Club qui avait fait la meilleure opération, qui s'est imposé au Stade Omar Hamadi, 2-0 face au Cap de Borj Bouarerrej. Mohamed Haouchine. Alors bien évidemment, un match très très important, même si retour d'image, une équipe du Parado qui a fait un match plein, sérieux, appliqué comme à ses habitudes. On a eu le plaisir en tout cas de le commenter avec Ahmed Laribi, où ça n'a pas fait de doute dès le début de la partie. Ils ont contrôlé aisément le ballon, le match, pardon. Ils ont pressé cette équipe tout juste moyenne de Borj Bouarerrej pour inscrire ce premier but par Ben Ayed. Regardez, il est parti en contre et puis quel tir ras de terre où le jeune gardien Younes, qui a remplacé Chouchi suspendu, ne pouvait absolument rien. Et puis il y a eu ce deuxième but, tenez-vous bien, du goleador de ce championnat qu'on va voir tout de suite, Naïdji, regardez, décalé tout seul, étrangement seul, pour battre aisément Younes. Et vous voyez que Naïdji a tenu à ne pas fêter son but. Vous savez pourquoi?
Il est originaire de Borj Bouarelej, voilà, tout et simplement. on le savait bien avant le match en tout cas. Alors qu'il y avait 4-5 joueurs du Paradou qui évoluent au niveau du Kaba de Borj Bouarelej, oui. avec un très très bon joueur, Drouesh, le numéro 6, excellent joueur. Il y a eu Agoun, il y a eu Khalifi, ils étaient en tous les cas 5. C'est dire. Le Mouaden également. Le Mouaden, voilà, j'ai oublié. C'est pour dire que l'équipe de Borj a puisé, a fait son marché estival au niveau du Paradou. Ahmed Laharibi, je viens vers vous pour la troisième rencontre, le match retard qui s'est disputé également, et c'est le Nasr Hussein Dey qui a fait également une très bonne opération en allant battre les Black Eagles, l'entente de Sétif, 1-0. Ahmed. Oui, que dire de cette belle victoire du NED à Sétif. Et puis j'ai envie de parler de Sétif Hakim. Rien ne va dans cette maison parce que ça commence à sentir le roussi. Quand vous perdez en Coupe arabe à domicile, quand vous perdez contre la JSK à domicile, quand vous perdez contre la Saoura à domicile, quand vous perdez contre le NED à domicile, donc ça veut dire que le club tire vers le bas. Et puis concernant le NED Hakim, le NED a fait une excellente première mi-temps. Je considère qu'elle a fait une mi-temps exceptionnelle. Elle n'a pas volé sa victoire. J'ai envie de parler du but qui a été refusé à Yaïch. Bon, je pense que l'arbitre, pour moi, il n'aurait pas dû siffler parce que c'est un but limpide. Là, il a vraiment il a fait ce qu'il ne fallait pas faire parce que si on peut le voir, voilà le but là, Yaïch qui monte tout seul et qui prend le ballon de la tête, il marque un deuxième. Même que lui n'arrive pas à comprendre. C'est un but qu'il n'aurait pas dû refuser. Oui. Et puis, j'ai envie de dire que l'entente de Sétif, la Sonatel l'avait tiré. C'est le moment de tirer les enseignements parce que rien ne va dans ce club. Et voilà, on est en train de revoir les quelques tentatives et les actions, les Sétifiens qui ont buté sur cette défense. On avait même demandé un penalty qu'il n'y avait pas, puisque le ballon avait tapé dans le bas-ventre du joueur du Nasr Hussein Dey, et le désarroi des Sétifiens qui se voient battre par le Nasr Hussein Dey sur le score de 1-0. Allez, le dernier match qu'on va vous proposer de mise à jour, c'est celui qui a opposé le MOB de Béjaïa au Mouloudia d'Alger. Et là, match nul, Touzi Djilali, entre les mobistes et le doyen, le Mouloudia d'Alger. 1 but partout. Oui, Hakim, au vu du match, cette équipe du MOB a montré peut-être son meilleur visage depuis l'entame du championnat, surtout à domicile. Elle a pratiquement dominé la rencontre, même si elle était menée au score en première mi-temps. Elle a démontré beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Elle est revenue par la suite. Ils ont égalisé. Et je pense qu'ils ont fourni un match plaisant. Du côté du Mouloudia, on est venu pour un résultat positif, surtout pour faire un résultat positif, surtout après la dernière déconvenue, la défaite à domicile contre Bel Abbas, qui a peut-être laissé un peu, a semé un peu le doute dans cette formation. Je pense que le Mouloudia a cherché à amener le match, un résultat positif. Ils ont eu le nul, mais il y a une chose qu'on doit signaler, c'est la belle prestation du gardien du Mouloudia, qui a peut-être à lui seul, Morsli, qui a déjoué toutes les tentatives du MOB. Il a réussi à garder le score nul. Je pense que le nul ramené par le Mouloudia, ça va leur permettre de travailler dans la sérénité pour la suite. Et vous avez parlé également tout à l'heure de Bel Abbas qui a été battu, 1-0 par l'ASN Mlila dans le cadre d'un match de mise à jour de la deuxième journée. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Zinedine Ben Yahya à la 64e minute de jeu. Un seul match en retard donc qui se jouera ce lundi 19 novembre. Ça se passera à Tizi Ouzou. Et là, je viens vers vous, Mohamed Haouchine, l'AGS Kabylie qui recevra le CS Constantine pour un gros match et pour que la GSK essaye, même si le titre de champion d'hiver est déjà octroyé à l'USMA d'Alger, mais ça va permettre peut-être à la GSK de recoller à l'USMA d'Alger avant la phase retour. Oui, vous l'avez si bien dit, 4-5 jours après avoir obtenu un boule et précieux succès face au NEHD, cette équipe qui voyage très bien, l'école nehdiste. Et je peux vous le dire en tout cas que cette équipe de la GS Kabylie est décidée à l'emporter demain, mais sait-on jamais. J'ai assisté à un point de presse animé ce matin par le coach kabyle Franck Dumas qui disait
nous sommes confiants, nous sommes sereins, mais attention à la bête blessée, dans la mesure où le CS Constantine, qui est champion d'Algérie en titre, il faut le rappeler, est capable en tous les cas, ils n'ont pas démérité. Et justement, Dumas a rappelé que les Constantinois ont fait un très beau match face à l'USM Alger dans son propre fief au Stade Omar Hamadi de Bollorine. C'est dire que le CS Constantine est capable de revenir. Il a été même jusqu'à dire, vous savez qu'un champion d'Algérie en titre ne peut pas disparaître comme ça facilement. Il faut s'attendre au réveil du CS Constantine. Et le français, l'ex-monégasque, a même ironisé en disant que le CSC va se réveiller, mais j'espère bien après la JSK. Allez, voilà donc pour ce qui était donc de ces résultats et de ces mises à jour. Donc 15e journée, on va revoir tout ça sur les tableaux et les synthés avec les résultats complets, le classement, mais également le reste du programme de la 15e journée, 15e et dernière journée de la phase allée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Allez, voilà donc pour ce qui était donc de cette 15e et dernière journée de la phase allée qui se jouera donc mercredi, jeudi et vendredi prochain. On arrive également à la Ligue 2 avec Wassila Batiche où il s'est passé là aussi plein de belles choses et où rien n'est encore fait avant cette dernière journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 2. Ça va être très serré. Wassila Batiche va nous en parler juste après le jingle. Allez, voilà donc Wassila Batiche, qu'est-ce qui s'est passé de bon lors de ce week-end en Ligue 2? Beaucoup de choses au début, un beau spectacle. Hein. Et donc, on a préféré d'un petit peu de synthétiser un petit peu cette journée du moment où toute l'équipe a décidé de laisser le meilleur. Hein. Ça aussi, c'est bon, mais le meilleur pour la fin de l'émission. Donc, on va faire un petit peu de footing. On va faire très vite ce soir avec vous. Alors, on va commencer avec Monsieur Touzi Djilali, avec cette première rencontre, l'équipe de la GSM Béjaïa et l'Espérance de Mostaganem qui a réalisé un nul, donc 1-0. Le premier but a été signé à la 3e minute par Dawadji et le second but a été enregistré par Benrit à la 21e minute de jeu. Donc un nul, un but partout. Oui, c'est une contre-performance pour l'équipe de la GSM Béjaïa qui n'arrive plus à gagner même à domicile. Donc elle est en train de peiner cette équipe. Je pense que la trêve va être solitaire pour cette équipe. Je pense qu'il y a un nouveau entraîneur qui va être installé ou qui est installé, qui va commencer son travail. Cette équipe du Mostaganem, pour un nouveau promu, elle réalise jusqu'à maintenant des résultats exceptionnel. Elle est classée, je crois, à la 4e position avec 21 points. 21 points. Donc pour un nouveau promu, je pense qu'avec Magra, c'est l'une des révélations de ce championnat jusqu'à maintenant. Très bien. Alors on passe avec Youssef à cette deuxième rencontre donc, que nous allons suivre ensemble et qu'on vous propose, qui a vu affronter l'USM Blida MC Alma. Donc l'USM Blida qui n'arrive toujours pas à se relever, dernière avec 6 points, classée 16e. La rencontre s'est achevée sur le score de 1-0. Un but signé par l'expérimenté Yassine Bezez à la 37e minute de jeu en première période. Ahmed Laribi. Oui, Wassila, en parlant de Blida, ce que je peux dire, c'est que plus les journées passent, plus l'inquiétude grandit dans ce club. Là, à ce rythme, je peux vous dire qu'il a non pas un pied, mais les 2 pieds dans la division nationale amateur, parce que c'est un club qui a été abandonné par tout le monde. Rien ne va dans ce club. Par contre, en face, il y a une équipe de l'Alma qui a vraiment négocié, elle a réussi à avoir cette victoire qui va lui permettre d'être sur le podium. Et puis, le reste va dire que l'USM Blida
doit revoir sa copie parce que je peux dire que pour un grand club aussi grand que l'équipe de l'USMB n'est plus à présenter. Dommage, c'est vraiment malheureux ce qui arrive à nos clubs. Leur destin est entre leurs mains, mais la responsabilité incombe à tout le monde. Très bien, donc on passe à la troisième rencontre de cette journée. On le dit souvent, vous et moi, mon ami Houchine, donc il aurait fallu attendre les 90 minutes, c'est ça Voilà, donc il fallait, voilà, 90 minutes, quelques secondes avant le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, le RC Kouba réussit à s'imposer à domicile face à l'USM Annaba sur le score de 1-0, un but marqué par Benamar, donc à la 90e minute de jeu, Houchine. Bah écoutez, c'est ce qu'on appelle aller chercher la victoire coûte que coûte, une victoire au forceps certes, mais une victoire est toujours bonne à prendre pour cette équipe de Kouba qui continue, un joli goût, oui, à jouer la survie et qui vient de s'attacher les services de Mounel Zardoud, il faut le rappeler, Mounel Zardoud qui est venu remplacer Slimani pour redonner de l'espoir, et tant qu'il y a l'espoir, il y a de la vie bien évidemment pour cette grande école du football algérien, le RC Kouba, alors qu'en face l'équipe de l'USM Annaba drivée par notre ami, mon ami Kamel Mouassé, je l'ai toujours comme ça dit en tous les cas, qui perd quelque peu du terrain, mais enfin, félicitations aux Koubéens. Et on passe maintenant à cette équipe de ML Boussaada qui a assuré à domicile 2-0 face à la grande école, l'Azmo. Cette équipe qui a donc réussi à s'imposer. Le premier but a été signé par Okil à la 38e minute de jeu. Et ensuite, en deuxième période, Chico a confirmé cette victoire à la 60e minute. Fouziti Djilali, cette équipe de Amel Boussaada qui ne cesse pas de nous impressionner, voilà, à chaque journée. Oui, c'est une équipe qui ne perd pas déjà primo à domicile. C'est une équipe qui cherche le maintien en premier lieu. Donc c'est pas une équipe qui va peut-être jouer l'accession, mais c'est une équipe qui ne perd pas des points chez elle. Donc ça démontre que cette équipe a largement le potentiel pour rester ne serait-ce qu'en Ligue 2. Donc il gagne à domicile, il ramène quelques résultats positifs de l'extérieur. Il grappille quelques points à l'extérieur. Exactement. Donc c'est une équipe qui est là, qui est présente pour l'Azmo. Pour l'Azmo, c'est dommage. C'est une équipe qui se retrouve à un point du troisième relégable. Hein. Oui, donc c'est une équipe qui est en chute libre. C'est une équipe qui n'arrive pas à trouver ses repères. Même avec le changement d'entraîneur, je pense que la trêve tombe à pic et cette équipe va revoir ses copies. Mohamed Houchi. Oui, Hakim, j'ai toujours apprécié ces gestes de sportivité, de fidélité de certains de nos joueurs qui ne fêtent pas des buts inscrits contre leur ancien club. On a vu tout à l'heure Naïdji contre Borj Borj, qui est son patelin d'origine, n'est-ce pas? Et là, on a vu Chico qui a marqué un joli but parce qu'il a évolué au niveau de l'Azmo d'Oran. Chico, qui est un bon joueur, qui a grandi, je crois qu'au niveau de Alger Centre. Ensuite, il a joué à Regaïa ou peut-être à Khmis Lkhchna. Il est même passé par la JS Kabylie avant de tenter. Il a fait en tout cas 7 ou 8 clubs, je peux vous dire. Il a marqué un joli but. Il a levé les bras sans dire qu'il n'était pas là. C'est du respect, c'est une bonne chose quand même. Et l'avant-dernière rencontre qu'on vous propose ce soir, c'est cette rencontre qui a regroupé l'AS Oschleuf face au RC Rolizen qui s'est achevé 2-1 face à l'AS Oschleuf. Le premier but a été signé Qaddour Cherif à la 54e minute de jeu, suivi par Saïh en deuxième mi-temps à la 62e minute de jeu. Et Hellel a réduit le score à la 64e minute de jeu. Oui, Wassila, c'est un match que j'ai l'occasion de commenter avec Hakim Kishroud. C'est vrai que l'ASO d'entrée, elle avait peiné parce qu'elle a joué d'une manière timide. Et puis en face, c'est l'équipe de Rolizen avec des joueurs expérimentés, un peu plus âgés que ceux de l'ASO Schleuf. Et puis Schleuf a réussi à avoir ces 3 points qui vont lui permettre de se replacer comme leader puisque le Wat Tlemcen a perdu contre l'USM Biskra. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, l'équipe de Schleuf, elle est leader de la division 2. Et j'ai entendu une déclaration aujourd'hui de l'entraîneur Zewi qui dit que si on ne règle pas les problèmes financiers de ces joueurs, moi je suis démissionnaire à partir d'aujourd'hui et je ne vais pas me déplacer à Tlemcen. Ça, c'est pas bien pour un club
tel que Schleff qui a la possibilité d'accéder en D1. Donc je lance un appel pour les responsables de s'occuper de ce club et de permettre à Zawi de réaliser ce qu'il a envie de faire parce qu'il a préparé un groupe de joueurs vraiment très intéressant. C'est des jeunes qui savent jouer au ballon, qui sont intéressants. Et puis lui, il a toujours travaillé, il a toujours été très proche des joueurs. Il a travaillé beaucoup plus dans le relationnel. Et pour le reste des résultats de cette Ligue 2 de cette semaine, de ce week-end, le MC Saïda qui a réalisé un nul 2 buts partout face à l'USM Al-Harrach. La GSM Skikda qui s'est inclinée face au NC Magra, cette équipe qui aussi nous impressionne cette saison. Et enfin, l'USM Biskra qui réalise une victoire à domicile face au Wydad de Tlemcen, 2 buts à 1. Sans plus tarder, avec notre ami Youssef, nous allons suivre ensemble le résultat et le classement de cette journée. Donc on a suivi ensemble le résultat, le classement et le programme de la prochaine et dernière journée de cette phase aller. Donc messieurs, dames, rien n'est encore joué pour le titre honorifique de la Ligue 2 puisqu'on vient de le voir dans le programme de la dernière journée. Donc pour la phase aller, le big match Hakim qui opposera le leader au dauphin, l'Aizo Schleff qui se déplacera à Tlemcen. Donc c'est un derby de l'Ouest et le Mouloudia Del Alma, 3e au classement, en embuscade, comme tu le dis si bien, dans le cas d'un match nul à l'affût entre l'AS Schleff et le Wydad de Tlemcen. Alors El Alma peut s'emparer du titre hivernal en cas de victoire face à l'USM Béjaïa. Alors messieurs, est-ce que vous pensez que qui de ces trois clubs, puisque c'est les clubs qui se rapprochent le plus, l'AS Schleff en tête avec 27 points, le Wydad de Tlemcen deuxième 25 points, troisième El Alma 25 points, quatrième l'US Biskra 24 et le NC Magra également 5e au classement avec 24 points. Ça va se jouer entre trois clubs, l'AS Schleff, Wydad de Tlemcen, Mouloudia Del Alma pour le titre honorifique de champion d'hiver de la Ligue 2. À votre avis, avec ce big match Wydad de Tlemcen, AS Schleff le 30 novembre prochain? Oui, ce sera du tac au tac, ce sera des matchs très très difficiles. Surtout le résultat, la victoire de l'une ou de l'autre équipe, ça ne va pas être facile parce que l'ASO négocie bien ses matchs à l'extérieur. Le Wati donne l'obligation de gagner ce match pour pouvoir distancer et en même temps être champion d'hiver. Pour l'équipe la mieux lotie, je pense, pour être champion d'hiver, c'est le MC Alma qui pourra, en cas de victoire, être premier. Prendre l'avance et prendre la tête du championnat. Ahmed, très rapidement. Je vais être rapidement, je vais être courageux. Je vais dire que Tlemcen a la possibilité de s'imposer à domicile parce qu'elle revient d'une défaite à l'extérieur et puis elle va pas laisser passer l'occasion. Je vous le dis dès maintenant. Là, je propose Tlemcen comme champion d'hiver. Houchin, pour vous? Moi, je vois beaucoup plus loin dans la mesure où j'estime qu'il faut voir loin. Thierry Froger, l'entraîneur de l'USMLJ, il a dit champion d'hiver, c'est bien, mais moi je vais être tout simplement champion. Donc là, moi je vois deux équipes de gros cylindrés, c'est l'AS Schleff et le Wydad de Tlemcen. Je pense qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Et la troisième place, alors là, elle est très ouverte sur le podium pour une montée en National 1, en Ligue 1. Et alors, vous imaginez si l'équipe de Magra ou de Boussaada pouvait accéder. Tout est possible. Ils sont juste derrière. Comme le disait toujours Ahmed, le vent du sud souffle très fort. Mais Hakim, on a parlé du titre de champion d'hiver. Voilà, en attendant. On a donné nos pronostics pour ça. Oui, mais j'ai dit pas pour la montée, c'est encore trop tôt. C'est Froger qui a dit pour la Ligue. J'ai dit que Froger a dit être champion d'hiver, c'est bien, mais ça ne compte pour rien
si ce n'est que être champion tout court. Voilà, être champion tout court. Allez messieurs, les dernières minutes qui nous restent de cette émission, on va les consacrer donc bien sûr au vert, à l'équipe nationale. Eh bien, résultat de la rencontre pour ceux qui ne l'ont pas eu, 4-1 pour les Fennecs face aux éperviers du Togo, avec des réalisations donc doublées de Riyad Mahrez, but de Attal et 4e but signé donc Bounedjah, 93e minute de jeu. Je vais démarrer par Wassila Batiche, qui adore l'équipe nationale, qui adore suivre cette formation et donc notre sélection nationale. Wassila Batiche, c'est que du bonheur, pratiquement 95%, les Verts sont en Coupe d'Afrique des Nations 2019. Oui, tout à fait. Donc, une belle surprise. Hein. Une belle surprise. Tout à l'heure, notre ami Touzi Djilali avait dit que c'était un courage de la part de ce jeune sélectionneur. Je pense qu'il a joué sa carte et ça a donné un bon résultat. Donc, après son choix judicieux, hein, où il y a eu beaucoup de... Hein, les gens ont tergiversé sur cette composition, sur cette convocation. Donc là, on confirme. L'Algérie, donc, maintenant, est pratiquement qualifiée pour 10 points pour cette phase finale de cette CAN 2019. Donc que du bonheur, bravo à toute l'équipe. Je sais que ce soir, ils nous regardent hein, parce qu'ils sont en Afrique et on leur souhaite bon courage et bravo, bon retour Hakim. Cette victoire va encore booster nos jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes pour les prochains jours. Moi je veux dire tout simplement... Félicitations, Mabrouk, Koulchi Mabrouk, l'Algérie est qualifiée ce soir avec 10 points, et particulièrement 5 points d'écart sur les deux troisièmes, à savoir le Togo et le Bénin. Donc l'Algérie est déjà qualifiée ce soir avec un match nul au dernier match contre la Gambie. L'Algérie va même se permettre de confirmer cette première place. Il faut dire, vous savez que nous les Algériens, on est râleurs, n'est-ce pas? Cette équipe nationale nous a donné tellement de bonheur ces derniers temps, ces dernières années, et puis là on s'est commencé à se plaindre, à grincer des dents. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas gagné en Afrique. Eh bien ils l'ont fait ce soir. 4-1 face au Togo. Alors tenez-vous bien, en 4 matchs, l'équipe nationale a inscrit 4 buts. Et aujourd'hui, en un seul match, il passe 4 buts, et s'il vous plaît, à l'extérieur. Je pense que le bloc, c'est le bloc qui a bien fonctionné. Quand je dis le bloc algérien qui a bien fonctionné, à l'encontre, au contraire, de cette équipe togolaise, où je pense que l'erreur de Claude Leroy a été de trop focaliser sur Adebayor. Adebayor, d'abord, est en fin de carrière. Deuxièmement, vous savez qu'il est contesté. Il est contesté par les supporters togolais, par ses coéquipiers togolais. Et à la 80e minute de jeu, lorsque Leroy a fait sortir Adebayor à la 80e minute de jeu, il venait tout simplement de signer son échec, et j'ai pas apprécié qu'à la fin du match il a même contesté l'arbitrage alors qu'il a été excellent le Kenyan. 4-1. Je pense que c'est une victoire qui se passe de tout commentaire. Un joli doublé de Mahrez, un but audacieux du jeune Attal qui va, j'ai dit il part du centre un peu à la Aïchou, un deuxième Harami pour fusiller, et puis il y a eu ce but. Alors 93e minute, le but de Bounedjah. Vous aurez vu toute cette équipe fêter cette victoire, fêter cet exploit avec un très bon retour. Et je tenais à le dire ce soir, de l'excellent Djamel Ben Lamri. Il a été excellent dans l'axe central. Tout à son honneur. Coaching gagnant pour Djamel Ben Lamri. Coaching gagnant qui a fait rentrer Benzia. Il a fait sortir Benzia Taider à la 60e minute de jeu, à l'heure de jeu, alors que le score était de 3-1. Et puis, dans la 90e minute de jeu, sortie de Belaïli qui s'est donné à fond, qui était un peu fatigué, remplacé par Zafan à la 82e minute de jeu. J'ai toujours été bavard, mais je dirais excellente mention à un garçon qui s'appelle Mboulhi. À 3-1, il a découragé à lui seul par ses envolées spectaculaires les attaquants togolais. Touzi Djilali. Oui, Hakim, je pense que c'est un pari réussi de la part du sélectionneur national. Donc, quel courage. Moi, je lui tire chapeau parce qu'il a réussi, il a fait beaucoup de changements par rapport au dernier match. Donc, et quel changement? C'est des joueurs qui ont peut-être joué pour la première fois en Afrique et pour la première fois en équipe nationale, et il a eu le courage de les aligner. Donc ils ont donné entière satisfaction. Ça démontre que le sélectionneur ne recule devant rien. Il a toutes les cartes en main. Je pense dans ce match-là, le talent et l'expérience des joueurs ont fait la différence, et l'état d'esprit beaucoup très
l'état d'esprit très élevé qui a fait la différence dans ce Touzi match. est ému après cette victoire. Ben oui, on est tous émus. Ahmed Laribi. Enfin, l'équipe nationale arrive à gagner après une dizaine de 3 saisons, je crois, 3 années. Puis je pense que la sélection nationale, d'abord félicitations à tout le monde. L'équipe nationale retrouve toute sa splendeur. Il y a de quoi être heureux, satisfait, puisque j'ai envie de dire une fois que Djemal Belmadi répond au profil d'un sélectionneur, parce que tout à l'heure, Djilali a dit que c'est un sélectionneur courageux. C'est bien ce qu'il fait, parce qu'avant ce match d'aujourd'hui, Hakim, après avoir donné la liste des 25, il y a beaucoup de langues qui n'ont pas su se tenir. Et puis là, je pense qu'après cette victoire acquise à la bagatelle 4-1, je pense que le groupe de cette sélection nationale, avec la ville de Belmadi, c'est vrai, si ma mémoire ne me trompe pas, lors de l'installation de Belmadi, vous m'avez posé une question en me disant qu'est-ce que vous pensez, Ahmed. Je vous avais dit que dans la conjoncture actuelle de cette sélection, il n'y a pas meilleur que le profil de Belmadi. Parce que c'est un gars qui sait ce qu'il veut, c'est un gars qui va au fond des choses, c'est un gars qui n'a pas peur des joueurs. Quand un entraîneur dans un club ou un sélectionneur n'a pas peur des joueurs, je peux vous dire qu'à 85%, c'est une réussite. Oh, il peut décrocher la lune, pourquoi pas. Mais bravo à tout le monde, comme a dit tout à l'heure Wassila. Et puis espérons que lors de la dernière journée. Non, pas de la journée. Lorsqu'on va se dépasser au Cameroun, ça va se jouer au Cameroun. J'espère qu'on va dans le carré d'As. On parle d'un commun accord, d'une double organisation pour cette Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun et le Maroc. Pour l'instant, c'est en discussion, mais c'est bien parti pour que cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 soit co-organisée par le Cameroun et par donc le Maroc, qui a toutes les commodités pour accueillir, d'après les dernières nouvelles de la Confédération africaine de football, toutes les commodités pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'approche à grands pas. Touzi Djilali, vous voulez rajouter un truc? Oui, Hakim, dans cette équipe, on a toujours critiqué cette défense et aussi critiqué ce milieu de terrain. Aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé un certain équilibre dans cet effectif au niveau des 3 compartiments. Donc on n'aura plus à parler des insuffisances au niveau défensif, que ce soit au milieu de terrain. Aujourd'hui, je pense que... Là, il a le choix, il a dû changer. Je viens à vous, j'ajoute très rapidement. Une chose, c'est que c'est le collectif qui révèle l'individuel dans cette équipe. Ahmed Laribi, très rapidement. Oui, rapidement, parce que Mohamed Dimian me rappelait le joueur Belamri. Belamri qui revient. Oui, c'est vrai. C'est un joueur qui a toujours été... On ne lui a jamais donné sa chance. Là, je pense que quelque part, pourquoi Belmadi est bien? Parce qu'il est juste et tolérant. Et il donne la chance à tout le monde. Hawchin. Oui, je voulais préciser donc que si l'Algérie est officiellement qualifiée ce soir, que la deuxième place se jouera entre le Bénin, qui va recevoir le Togo. Ça va être un match choc. 7 points pour le Bénin et 5 points pour le Togo. En cas de match nul, c'est le Bénin qui va passer. Et je voulais signaler, pardon Ahmed, qualification historique pour la première fois de cette sympathique formation de Madagascar, des Malgaches, avec un certain Amada. Ibrahima Samuel Amada. Et puis le Burundi, lui aussi, est capable, en tous les cas, de jouer cette CAN cette année. Vous savez qu'avec un exploit avant-hier où le Burundi est allé gagner au Soudan du Sud 5-2, avec un sacrificeton Abdul, l'attaquant de la JS Kabylie, qui s'est payé un quadruplé à 2-2, il égalise et il va dans le dernier quart d'heure scotcher 3 buts, il faut le faire. C'est tout à son honneur. Donc, elle est très content. Allez, juste avant de dire merci à mes consultants et à ceux qui ont participé à cette émission, merci au petit tennis qui n'a pas arrêté de nous appeler pour nous faire le point sur ce match du Togo face à l'Algérie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de Coupe d'Afrique des Nations, qui nous donnait le résultat et qu'il donnait bien sûr à son papa qui est derrière, qui est en haut dans la régie. Merci encore une fois au petit Anis. Merci Touzi Djilali d'avoir été avec nous. À la prochaine. Merci Ahmed Laribi. Si vous permettez, donnez-moi 30 secondes. Allez-y. Passer des sincères condoléances à mon ami Chika Youssef, qui est un TSS, option football, qui a perdu son papa, ça fait une semaine. Moi, je n'ai pas été à l'enterrement. Donc, on lui dit nos sincères condoléances. Et puis, la semaine passée, moi, j'étais malade, je n'avais pas assisté à l'émission. Wassila a parlé des clubs qu'avait entraîné Hamid Zouba. Vous avez omis de signaler qu'il avait déjà à l'époque entraîné l'équipe de Solozlan. Hamid Zouba, M. Zouba, a entraîné Solozlan. Ça, c'est pour l'histoire, pour la précision. La ville natale de notre ami Ahmed Laribi. La saison 90-91. Et puis, un petit coucou à
un jeune enfant qui s'appelle Toumi Mehdi Abdraouf, qui a son oncle, c'est Fatah, notre coiffeur de Salambé. Donc je lui ai promis, donc on lui fait un coucou. La prochaine fois, ce sera pour le petit magasin à côté, pour tous les autres. Mohamed Haouchine, merci. Oui, merci, content de tous les cas. Et puis mes pensées ce soir vont à mon oncle Damar Haouchine, ancien footballeur connu, le premier international de l'histoire de la JS Kabylie, qui était un peu fatigué, malade. Il a été hospitalisé cette semaine, bien évidemment. On lui souhaite un prompt rétablissement. Voici la Batiche, merci. C'est moi. Donc, à mon tour, si vous permettez, Hakim, je voudrais présenter. C'est Amel qui ne sera pas contente, parce que le temps défile. À mon amie, notre consoeur aussi, une collègue Esma Alimi, suite au décès de sa maman. Donc, je lui souhaite mes sincères condoléances. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà. Tiens bon, Esma, toute l'équipe est là pour te soutenir. Et aussi, je voudrais souhaiter à tous les Algériens, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur, bon Mouloud. Voilà, Saha Mouloud, comme à toutes et à tous. N'oubliez pas, pour revoir les émissions de Canal Algérie, la page YouTube, Facebook de Canal Algérie, mais également le www.mtv.dz pour voir et revoir tous les programmes de la télévision algérienne et de toutes les autres chaînes. Sur ce, je vous souhaite de passer d'agréables moments à la suite des programmes de Canal Algérie. Merci à toute l'équipe de la Régie 2 d'avoir veillé à la retransmission de ce numéro de l'émission Canal Foot. À leur tête, la réalisatrice Amal Benbatouche, le script Youssef Issad. Merci encore une fois, Maoulet Nabawi Sharif, à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer d'agréables moments. Je vous fais gros bisous. À très bientôt. Bye.